Bien sûr, on vous a méprisé. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes, les politiciens. Là, vous avez vu? C'est vous avez vu furtif. Attends, oui, bah, que ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Vous avez vu, je fais comme ça. L'insolence de la main quand même. Ah, C'est vraiment toi, oui. vraiment. Alors la première réaction a été la surprise, déjà. La deuxième réaction a été « Hé, Zemmour, c'est ce qu'il te dit, le bien-pensant ?» Et puis bien profond, hein. Et la troisième réaction a été de décrocher un téléphone afin de contacter l'avocat le plus proche, car ça ne se fait pas, et de voler des images, sur lesquelles on dit qu'on a méprisé et qu'on a fait du mal aux Français. Mais qui a fait ce clip? Des bras cassés. Le clip est truffé d'extraits volés, de JT, de reportages de plateaux, comme nous, et même de films piqués sur YouTube. Donc volés. Le pays de Gabin et de Delon. Volés. Brigitte Bardot. Volés. Belmondo. Ils ont piqué du Besson, du Godard, du Sautet ou du Verneuil. Et pire, pour le porte-monnaie, ils ont même piqué un match de foot de la Ligue des Champions. Notre service des images a estimé le vol à près de 100 000 euros d'archives, sans compter les téléfilms, les reportages ou encore les drones, qui on pense n'ont pas été filmés par les équipes de Zemmour. 100 000 euros, c'est s'ils avaient demandé les droits, car maintenant il va falloir rajouter les procès. Ah bah oui. Bah oui. Et l'argent que nous recevrons de Zemmour sera bien évidemment reversé à des associations d'aide aux migrants. Eh Zemmour, bonne campagne! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, encore une fois, l'actualité me déborde. Parce que faut le savoir, il faut que vous le sachiez, chers amis. Quand j'enregistrais la vidéo sur le ridicule des Zemmour, en fait, le soir même, il se présentait comme candidat. C'est aussi simple que ça. À peine j'ai uploadé la vidéo que je voyais, ah ma merde, il se présente comme candidat. Je me suis dit, bon, bah tant pis, vous aurez les épisodes principaux de la chaîne la semaine prochaine. L'actualité est quand même part un peu en vrille. Et donc, bon, même si on en rigole, c'est quand même assez dramatique. Mais enfin, alors, je vais vous le dire, honnêtement, j'ai sauvegardé la vidéo, en fait. C'est parce que je sais très bien qu'elle va être retirée de YouTube. Si vous voulez, je la regarde, mais c'est un niveau de grotesque. On est au-delà du ridicule. C'est vraiment... et même, on pourrait même un peu troller d'un point de vue méthodologie historiographique, pardon. Qu'est-ce que j'ai voilà, il a voulu mimer De Gaulle alors que ses références historiques, c'est plutôt Pétain. Je laisse l'équipe des gros cerveaux du 18-25 résoudre cette contradiction historique. Je leur souhaite bien du courage. Et donc voilà, je me suis dit, alors la vidéo en elle-même, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, je vais la mettre en ligne, je vais la commenter, etc. Au risque de me faire strike, entre guillemets, la vidéo. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas l'idée me plaît, mais ça serait peut-être pas un bon move. Donc à un moment donné, j'étais un peu embarrassé de dire qu'est-ce que je vais trouver à raconter là-dessus, de vraiment, à défaut d'être intelligent, de vraiment un peu fun, un peu, voilà, pour égayer le truc d'ailleurs. Ce qui est un peu le format aussi de l'actualité, c'est un peu trollé, un peu, voilà, un peu plaisanté. Si vous voulez des formats plus carrés, il y a les formats basiques déjà, les épisodes basiques, il y a aussi l'entretien que j'ai fait avec Sylvain de Zone Subversive qui est assez qualitatif. Et j'ai fait aussi quelques debunks sur Zemmour, donc si vous voulez du sérieux, de l'analyse critique, nanani, nanana, et bah Billy, ce n'est pas ici que ça se passe. Ici c'est léger, ici on se tape une barre, autant que faire se peut, bien évidemment, avec quelques blagues de merde et quelques blagues que franchement à réécouter, bon je me valide pas. Mais enfin bref, c'est fait en un enregistrement, donc à un moment donné il faut assumer le côté un petit peu live, un côté un peu vivant, tout en s'améliorant bien entendu. Et donc à un moment donné, je me suis trouvé, qu'est-ce que je vais te dire? Et ben en fait, Internet, comme bien souvent, voilà, a comblé mes attentes. Dans le sens parce que, vu qu'hier je me suis couché un peu tôt, j'étais crevé. Honnêtement, là, en ce moment je me couche comme un vieux, voilà, comme un vieux boomer de merde, je vous le dis. Je me couche avec le soleil, je me lève avant les poules pour vous dire un petit peu mon quotidien, chers amis. Et donc, sur le lendemain, là, quand je me lève assez tôt, il faut bien le dire, eh bien, je prends mon café, je commence à checker un petit peu l'actualité, machin, etc. Un peu revue de presse, un peu freestyle, vous voyez, pour me donner des airs de chroniqueur. Et là, j'ai vu, vous voyez sur Twitter, Quotidien, qui avait rebondi justement sur la vidéo de Zemmour, et qui, comme vous l'avez vu dans l'intro d'ailleurs, parce que je mettrai la vidéo de Quotidien d'1 minute 28 je crois, si je dis pas de bêtises, dans l'intro, et ben en fait la vidéo de Zemmour, amateurisme, voilà, c'est il veut sauver la France, mais est-ce qu'il va sauver seulement sa chaîne YouTube? Je ne sais pas, chers amis.
il a volé, voilà. Voilà. Et ce sera... ce vol sera... Enfin, d'ailleurs, plus tard, j'ai vu qu'il y avait un article assez intéressant sur justement le vol des extraits vidéo de Zemmour. Alors, je pense que c'est un bon support pour se moquer de notre cher Gargamel national, effectivement, parce que faut bien rire un peu, faut participer, voilà, faut bien se mêler un petit peu à l'arène. Donc enfin bref, en un mot commençant, je vais lire l'article de l'Obs qui est naturellement dans la description, je mettrai tout dans la description, vous inquiétez pas, même le tweet entre guillemets de quotidien, etc. etc. Toi-même tu sais, les sources zététiques, toi-même tu sais. Vidéo de candidature bafouant les droits d'auteur. La facture s'annonce salée pour Éric Zemmour. Apparemment mon quotidien planche plutôt sur 100 000 balles. Quand même, ça fait mal. Je sais pas ce que ça représente pour lui, 100 000 euros, vu qu'il a un rapport à la thune assez large pour lui avoir un appartement voilà, sur Paris, c'est que t'es pas riche. Bon, quand même, faut se respecter. Faut respecter la réalité, je dirais. Enfin bref, continuons. Le candidat d'extrême droite... Alors là, je sais pas ce qu'ils ont les médias en ce moment, mais ils mettent les bonnes étiquettes sur les bons produits. C'est appréciable, mais s'ils pouvaient peut-être le faire un peu plus souvent, on va pas leur en vouloir. On leur voudrait pas. Voilà, tout ça, on va pas leur en vouloir, bien évidemment. Le candidat d'extrême droite à la présidentielle semble n'avoir demandé aucune autorisation pour la cascade d'images, d'archives et d'extraits de films qui illustrent son crépusculaire clip d'entrée en campagne. Clip de campagne extrêmement grotesque, et en plus d'être parfaitement incohérent avec ses références historiques. Voilà, mais bon, citer le général de Gaulle, ça fait toujours voilà, une épaisseur de merde. Enfin, en plus, j'ai un bouquin sur les 30 Glorieuses, une histoire critique des 30 Glorieuses. Enfin bref, ceci n'est pas le thème de cette vidéo, on verra pour plus tard. On allait voir ce qu'on allait voir, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, promettait depuis plusieurs semaines l'entourage d'Éric Zemmour au moment d'évoquer la forme que prendrait la déclaration de candidature du polémiste à l'élection présidentielle. Ah oui, oui. En fait, il a publié ça sur Dailymotion et YouTube. En fait, Éric Zemmour, c'est le plus youtubeur des candidats à la présidentielle, je pense. C'est vraiment très youtubeur. Et ça me fait penser à Soral. Je ne suis pas un youtubeur. Bah si, pour le coup. Vous avez compris la communication internet. Oui, vous l'avez un peu compris quand même. Mieux que certains. En même temps, il n'y a peut-être pas grand mérite vu ce qu'il y a en face. Donc voilà. Enfin bref, c'est juste mon petit avis perso. Début novembre, l'option d'une candidature lors d'un déplacement au Mont-Saint-Michel, soutenu par la direction de campagne et sa conseillère Sarah Knafo, semblait encore tenir la corde, écrivait Le Monde. Comme en son temps Nicolas Sarkozy, qui avait choisi le rocher granitique pour lancer sa campagne, victorieuse en janvier 2007. Ou, 20 ans plus tôt, en novembre 87, Jean-Marie Le Pen, dont l'hélicoptère personnel en provenance de la demeure familiale de la Trinité-sur-Mer s'était posé à 2 pas de l'abbaye. C'est finalement le format vidéo qui a été retenu pour une séquence de 10 minutes tournée il y a 2 semaines dans un domicile privé, montrant Éric Zemmour le nez collé à ses feuilles et dans un décor de bibliothèque renvoyant à son obsession gaulienne. Même micro et même angle que pour la célèbre photo du général lors de son appel du 18 juin. Ouais. Grotesque, encore une fois, grotesque. Une sorte de bulle spatio-temporelle inédite dans l'histoire récente des déclarations de campagne où la plupart des candidats cherchent avant tout à se mettre en scène dans le monde réel au milieu de leurs électeurs. En fond sonore, le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Ludwig van Beethoven. On aurait préféré peut-être, je sais pas, Debussy, qui est peut-être un compositeur français. Non, il veut pas, non, Beethoven. Et tant pis si l'œuvre est considérée comme le symbole des sentiments contrariés du Viennois à l'égard de Bonaparte. Non, Éric Zemmour en est un fervent admirateur. Oh, j'apprends des trucs aussi en même temps. Un chant de musique et de mise en scène calqué sur l'épilogue du film Le discours d'un roi, Tom Hooper en 2010, qui retrace la genèse depuis la difficile déclaration du discours radiophonique du futur roi George VI pour l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne face à l'Allemagne nazie en septembre 1939. Décidément, j'avoue que je repense à la vidéo et j'avoue que c'est vraiment si la politique était cinématographique, Zemmour serait Sharknado, je pense. Il se prend terriblement au sérieux alors que il est grotesque.
Non, quoique, non, c'est peut-être pas Sharknado. Ça serait quoi vraiment le. Ça serait plutôt. Merde, c'est quoi le film Oh Hi Mark? C'était. Ah, je sais plus. Oh, vous mettrez dans les commentaires, je pense. Mais voilà, c'est Rousseau, c'est ça, voilà. Je sais plus. Enfin bref, c'était. Vous voyez le film. Je pense il y a un vrai parallèle à faire. Quelques minutes après sa diffusion, le communicant Olivier Ubeda, qui met en scène la campagne du candidat, s'est chargé du service après-vente en direct sur BFM TV, louant le travail de ses équipes qui a permis au candidat de maîtriser son message. Maintenant, vu la gueule du message, t'as intérêt à maîtriser. Cette vidéo est arrivée naturellement, il fallait la donner maintenant. C'était le bon timing. On attendait qu'ils nous disent go. Go après le droit d'honneur, bien profond, certainement. Les adversaires politiques d'Éric Zemmour n'ont pas de mots assez durs pour qualifier la séquence, qui a tout de même dépassé le million de vues sur YouTube en quelques heures. Sinistre et momifié pour Olivier Faure. Le discours d'un pou qui se dresse sur la tête d'un géant. Pour le député PS Boris Vallaud, une candidature qui ressemble au discours de Nuremberg selon l'ancien ministre de droite Dominique Boussereau, passéiste et crépusculaire selon Marine Le Pen elle-même. Ouh, ça tire à balles réelles. Utilisation d'images illicites. Pêle-même, la vidéo montre des images tournées par le staff du candidat au fil des étapes de sa campagne de promotion de son livre. De son livre et la page a sauté. De son livre, La France n'a pas dit son dernier mot. Et des séquences issues de l'actualité. Tout est bon pour illustrer ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître. Celui de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages. La campagne polémique de promotion du Conseil de l'Europe, célébrant le port du hijab, les joueurs du PSG à genoux à terre pour protester contre le racisme ou encore l'agression du jeune Yuri à Paris en janvier dernier. Depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. À l'inverse, vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance. Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit. Vous vous souvenez du pays que vous retrouverez dans les films ou dans les livres. Ah ouais, quand même, le gars, son support, c'est les films. Ah quand même, ouais. Je sais pas si c'est des films de Luc Besson, mais en tout cas, bon, c'est moyen, le projet m'emballe moyen. Continue le candidat alors que les images d'archives noir et blanc ou sépia défilent. On y aperçoit les visages de Georges Clemenceau, Charles de Gaulle et Jean Moulin, mais aussi de Jean Gabin, Alain Delon, Brigitte Bardot et Jean-Paul Belmondo, John Hallyday, Charles Aznavour, Georges Brassens ou encore Barbara. C'est bizarre quand même, enfin c'est bizarre non, c'est grotesque qu'il ait pris Georges Brassens. Enfin bref, Georges Brassens je pense qu'il peut lui pisser allègrement à l'arrêt, avec tout le respect que je dois à sa médiocre personne. Autant de figures populaires qui n'ont rien demandé aux polémistes. La vidéo est également entrecoupée de nombreux extraits de films de Jeanne d'Arc, de Luc Besson notamment, et À bout de souffle de Jean-Luc Godard en passant par Les choses de la vie de Claude Sautet. Sauf que quelques heures après l'annonce tant attendue, le média en ligne les jours publiait ce message sur son compte Twitter. BFM TV et LCI ne diffusent plus la vidéo de Zemmour. Plusieurs extraits ont été utilisés sans l'accord des auteurs, c'est le cas du film Jeanne d'Arc, Gaumont, ou d'images des journalistes Clément Lano. Les deux envisagent des poursuites. L'amateurisme est total. Ah, le sauveur médiocre, le sauveur amateur. Ça serait peut-être une phase un peu à la Orelsan. Zemmour, amateur de production amateur. c'est voilà, perdu d'avance, sacré album. Enfin bref. Interrogé par nos confrères de BFM TV, la société de production Studio Canal, dont les extraits de 4 films figurent dans le clip, a assuré ne pas avoir été contacté par l'équipe du candidat avant la diffusion. Même chose chez Pathé au Gaumont, dont le Jeanne d'Arc et du Luc Besson et un singe en hiver d'Henri Verneuil sont utilisés pour servir le propos du candidat d'extrême droite. Toujours d'extrême droite. Sans parler des images d'un reportage de France 3 montrant des adolescents mineurs, donc, décorant un mur aux couleurs LGBT et qu'Éric Zemmour utilise pour dénoncer les expériences égalitaristes des pédagogistes et docteurs Folamour des théories du genre et de l'islamo-gauchisme. Pour un peu... Ça me fait penser à une espèce voilà, des vidéos qui circulaient en 2010 sur internet à base de Requiem for a Dream, qui parlaient du grand complot, etc. En fait, on peut penser que Zemmour, la vidéo de présentation de Zemmour, c'est dans la droite lignée de ça en fait. Hein. Bon, peut-être un peu mieux chiadé, un peu à la... Bon, voilà, il y a peut-être un chef opérateur qui a clairement fait attention à la lumière, mais voilà, on est vraiment dans la vidéo YouTube amateur plus 1000. Hein. C'est d'un mec qui se voit plus gros qu'il l'est, hein. Enfin, on est typiquement dans ça, quoi.
Pas d'exception au nom de la liberté d'expression. Négligence, oubli, si la raison de ces manquements reste inconnue, les conséquences, elles, risquent d'être lourdes pour Éric Zemmour. Pour Benjamin Montel, l'avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit du numérique et des communications, il s'agit d'une atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur et une attaque au droit moral puisque cette intégration, les extraits de films, peut être considérée comme dénaturant le message de l'auteur. Bah ouais, bon, il y va au bazooka quand même. Hein. Et manifestement, l'équipe d'Éric Zemmour n'a pas pris le temps de demander les autorisations et donc de payer les droits d'auteur. Bah tiens donc. Lui pourtant il est pas en manque de fric. Mais je crois quoi, il n'y avait pas la fille de Charles Gave qui s'était barrée. Oh peut-être. Je crois non, Charles Gave s'était barré, s'était retiré. Quand on procède à une incorporation dans une œuvre, on doit toujours demander l'autorisation au préalable de l'auteur. Il n'y a pas, contrairement à ce que certains peuvent penser, une exception générale au nom de la liberté d'expression. Liberté d'expression, voilà. C'est dans la liberté, non. Voilà. Après, ils vont nous dire, oui... je pense que Internet, là, ça sera un sacré... Même dans l'espace commentaire, je ne doute pas que certains réactionnaires de tout poil, dont j'ai brillamment brisé en 4 dans les commentaires, je ne vous salue pas, anonyme, que vous auriez dû rester anonyme, chers amis, ou non amis. Donc à un moment donné, je suis un peu curieux de savoir ce qu'ils vont trouver comme parade un petit peu dans les trucs de branleurs du 18-25 du jeuxvideo.com. Je vais être assez curieux. Bon, je me doute pas qu'ils vont être minables encore une fois, mais bon, et voire même minables dans les commentaires. Et je ne manquerai pas d'y répondre et de vous remercier pour me faire monter l'algorithme YouTube avec les commentaires. Mais je vous remercie d'avance, chers amis. Continuez de me disliker, commenter, insultez-moi. J'aime ça, allez-y. J'aime. Et je vous rendrai minable. Bref. Bigre. Je me sens tout chose. L'expression ajoute Benjamin Montel auprès de l'Obs. Un point de vue juridique, Éric Zemmour risque donc une amende de suppression des extraits en question et d'une réparation du préjudice, précise l'avocat du barreau de Paris. Ouais. C'est au juge de fixer les dommages et intérêts, mais cette affaire peut être emmenée sur le terrain pénal puisque la contrefaçon est un délit pénal qui peut aller jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Ah ouais. Ah quand même. Je pense que d'ailleurs ces condamnations pour appel à la haine, je pense que ça ne va pas jouer en sa faveur. Peut-être que celui qui va l'avoir profond, c'est peut-être lui au final. Allez savoir. Le temps nous le dira. Du côté de l'équipe de désormais candidat, on assure néanmoins auprès de l'Obs que tout a été réglé et en cours de règlement pour les images ajoutées récemment et d'ajouter, on fait les choses comme il faut. Idem pour les droits de la musique. Forfait payé, c'est le travail de l'équipe. Juridique Finance. Et ce sont des bons. Laissez-moi en douter raisonnablement. Pourtant, l'INA, Radio France et France Télévisions ont assuré ce mardi soir dans une déclaration conjointe de ne pas avoir été mis au courant de l'utilisation de leurs images dans la vidéo. Il conviendrait qu'ils s'acquittent des droits des images reprises comme tout le monde. Mais peut-être que c'est encore un coup des ignobles complots, ignobles adeptes islamo-gauchistes. Peut-être. Ils ont infiltré même l'INA et Radio France et France Télévisions. Enfin bref. Le propriétaire du château d'Ussé en Indre-et-Loire, qu'on aperçoit dans la déclaration de candidature, est aussi dit abasourdi que de la piraterie pure et simple s'est-il offusqué sur France Info. Ah, j'adore. J'adore le niveau de pathétique de ces gens. Besson, Attali et Tria Weiler contre-attaque. On peut régulariser cette situation en effet, mais il faudra l'accord de tous les auteurs, détaille Benjamin Montel. Dans le cas des extraits de Jeanne d'Arc, par exemple, il s'agit d'une coproduction entre Besson et Gaumont. Quand on fait une incorporation d'extraits dans une œuvre politique, ça passe toujours par une double autorisation du titulaire des droits patrimoniaux, en l'occurrence ici la société Gaumont, mais aussi du titulaire du droit moral conservé par l'auteur. Dans un communiqué, la société Gaumont indique avoir découvert dans le clip, à sa grande stupéfaction, des extraits de films de son catalogue pour lesquels il n'a accordé aucune autorisation et se réserve le droit d'engager des poursuites. Luc Besson a lui montré à l'AFP avoir cessé son avocat pour engager les poursuites nécessaires. Quant à l'écrivain Jacques Attali, qui apparaît dans la vidéo, il indiquait à l'AFP avoir dressé mise en demeure au candidat de retirer sous 24 heures son image du montage. La journaliste et ex-première dame Valérie Tregweller a également appelé le candidat au retrait immédiat de son image. Ah, tu m'étonnes, être proche de ce genre de sac à merde, je peux comprendre que ça peut en buter plus d'un.
Si YouTube n'a pour l'heure pas retiré la vidéo, les principales chaînes de télévision ont en revanche choisi de ne plus diffuser d'extraits. Et pour cause, du moment où on les informe que les droits d'auteur manquent, le diffuseur, en tant qu'exploiteur de la vidéo, peut être condamné vis-à-vis des ayants droit. Précise encore Benjamin Montel. Le polémiste pourra toujours, fidèle à son habitude, invoquer la liberté d'expression et crier à la censure. Voilà. Fin de l'article. Je pense qu'il est assez exhaustif, je pense qu'il est assez... il est pas mal. Moi j'aime bien cet article. Je suis assez curieux de savoir combien... s'il va raquer. C'est peut-être pas dit parce que bon, la justice, hein, quand même, faut bien insister quand même. Et s'il est condamné, combien il va raquer? Je pense pas honnêtement, je pense pas qu'il va faire de la prison pour ça. Mais je pense que, ouais. Je pense, un 100 000 balles, je pense que c'est du domaine du... Enfin, je ne dirais, j'ai aucune compétence juridique en tant qu'avocat. Voilà, mise à... Il y a encore, pour les prud'hommes, il y a encore. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais oui, non, oui, bon, 100 000 balles, 300 000 euros, machin, bon, allez. Espérons que ça lui coûte le plus cher possible, chers amis. À n'en pas douter, de toute façon, voilà, mais même si on sait très bien qu'il va se victimiser comme le dernier des sacs à merde, il va... Voilà. Heureusement pour lui, le ridicule n'est pas mortel. Heureusement, bien évidemment. Donc enfin bref, c'était une revue d'actualité sur la candidature d'Éric Zemmour. Enfin, Éric Zemmour, enfin, il s'est présenté alors qu'il est en train de dégringoler apparemment dans les sondages et que Marine Le Pen lui est repassée devant. Mais apparemment, dans son équipe, ce sont des bons. On ne doit pas avoir la même définition du terme bon, je pense. Bon, après, peut-être que le dictionnaire est une œuvre woke, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens, chers amis. J'avoue que il semble ces gens vivent dans un autre univers que le nôtre. Enfin, ils ne vivent pas dans, ils vivent dans un multivers assez sale, je pense. Mais bon, à un moment donné, ça se voit, quoi. Donc la réalité les rattrape. Et donc, enfin bref, je pense avoir à peu près tout dit. N'hésitez pas à commenter, partager, voilà, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, toi-même tu sais. Voilà, et puis c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.